Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le Gabon et la Guinée équatoriale procèdent à l'interconnexion de leur réseau électrique. Samedi 22 février, les deux présidents Brice Oligui Nguema du Gabon et Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, ont appuyé symboliquement sur le bouton qui a allumé les lampes du côté gabonais. Côté gabonais, parce que ce pays connaît un déficit en matière d'électrification et s'est tourné vers son voisin pour en finir avec l'épisode récurrent de délestage dans la province du Wole-Ntem, située dans le nord du pays. Ainsi, le Gabon a décidé d'importer pas moins de 10 mégawatts d'électricité de son voisin pour pallier à ce déficit. Cet accord signé le 8 février en marge de la 6e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État d'Afrique centrale permettra l'approvisionnement en électricité de la province de Wole-Ntem, renforçant ainsi la coopération énergétique sous-régionale. Dans un premier temps, Bitam, la ville gabonaise située à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, sera la première à bénéficier de cette interconnexion. Depuis ce samedi, 3 mégawatts permettent de mettre fin au délestage dans cette ville. L'extension de ce réseau est prévue pour alimenter d'autres villes du Gabon. Des travaux sont en cours pour étendre l'électricité importée vers les villes d'Oyem, Midik et Meudoneux, très proches de Libreville. Jusqu'à présent, ces villes étaient alimentées par des centrales thermiques à gazoil défectueuses et trop coûteuses. Aucun chiffre n'a été communiqué sur le coût de la facture que le Gabon devra régler à la Guinée équatoriale pour les 10 mégawatts attendus. Toutefois, les représentants de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, et de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que les autorités gabonaises, focalisent plutôt leur communication sur ce modèle réussi de coopération régionale. L'objectif, bien sûr, étant d'alimenter l'ensemble de la province du Wole-Ntem. Pour y parvenir, indique la présidence de la République gabonaise, la mise en œuvre se fera en 3 phases. Il s'agira, expliquent les voix officielles proches du dossier, d'alimenter la ligne reliant les villes d'Ebébiyine et Bitam, Oyem et Medzeng, ainsi que Meudoneux. La première phase concernant la liaison interconnectée par Bitam permet d'importer immédiatement 3 mégawatts sur les 10 prévus, ce qui bénéficiera directement à la commune de Bitam et ses environs. Cette transition représente un gain économique significatif avec une économie annuelle d'environ 2 milliards de francs CFA sur les dépenses en gazoil, affirme la communication présidentielle gabonaise. Celle-ci indique en outre qu'à terme, l'importation de ces 10 mégawatts permettra d'alimenter les villes d'Oyem, Bitam, Meudoneux, Midik et Minvoul. Cette énergie produite à partir d'une centrale hydroélectrique offre une stabilité et une fiabilité accrues et garantit un approvisionnement continu tout en limitant les perturbations sur le réseau électrique, précise la source gabonaise. L'exemple est ainsi donné par le Gabon et la Guinée équatoriale dans la mutualisation de leurs ressources afin de résoudre le problème de l'alimentation en électricité. Un exemple, il est vrai, qui peut être multiplié dans plusieurs régions du continent africain. À bientôt pour une nouvelle chronique.